Bien mes amis, un grand ciel bleu, et il fait une chaleur à tuer les chiens. Je me demande, on est dans le Languedoc ici? Ah, pas encore, non, mais pas loin, mais Combien il y avait tout à l'heure? 35 degrés? 35 degrés, oui, juste à 16 h de l'après-midi. 35 degrés à l'ombre, mais on n'est pas obligé de rester à l'ombre. Hein. Ben non, je suis pas dans le Languedoc, je suis pas dans le Roussillon, je suis pas dans les Côtes-du-Rhône Sud, je suis en Loire. 35 degrés en Loire, qui l'eût cru, Oui. qui l'eût cru. Et je suis pas n'importe où, je suis à Vouvray. Et tant qu'à venir à Vouvray, je vais pas voir n'importe qui, je vais voir des types qui bossent bien et qui sont pas forcément hyper médiatisés, qui font du bon boulot dans l'ombre. Et en fait, j'ai connu ce vigneron qui s'appelle Jean-Michel Gauthier du domaine de la Racauderie. Tu confirmes? C'est ça, tout à fait. Voilà, on commence interrogatoire comme ça. En fait, on me fait goûter une petite bulle. Je vais vous faire montrer. Voilà. Cette magnifique petite bulle de rosé de Touraine, issue. Voilà, ce jour-là, j'avais tiré le gros lot. C'est le cas de le dire. C'est du gros lot. Et j'étais vraiment séduit par ce vin qui n'était pas surdosé, qui a une couleur vraiment... Regardez, regardez. Ça, c'est pas mouillé au cabernet, ça. Hein. Ça, c'est du 100% gros lot. Et moi, j'avais été séduit par la finesse et l'élégance de ce vin. Puis en même temps, ça, sa rondeur, ce côté sexy. Et je me dis, il faut que je rencontre ce gars-là. Je vais à la rencontre du gars. Et le voilà. Et il n'y avait pas que ça de bon chez lui. Hein. Alors, Jean-Michel, comment ça va? Impeccable, avec un beau soleil comme ça, pour un 7 septembre, c'est parfait, quoi. Hein, on a peine à y croire. Hein. Ah oui, même trop chaud. Malgré que l'année soit très difficile cette année. Oui, on a eu des gros soucis de gel et un petit peu de problèmes de maladie, mais autrement, c'est une année qui peut bien se passer. Il manquait plus qu'une attaque de sauterelle géante. Et voilà, et puis on serait, ravagé. Et tu avais le range complet. Donc, on est justement dans cette fameuse vigne de gros lot. Moi, je vous avoue que quand le gros lot est bon, c'est magnifique, mais il faut les trouver. Hein, c'est des perles noires. Alors, tu as 45 ans aujourd'hui. Eh oui. Enfin, pas aujourd'hui, c'est pas ton anniversaire, Tout mais à fait. tu as tes 45 ans. Tu as Acquis. tu as la tête d'un domaine de 15 hectares, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. 15 hectares, donc on va dire dans la moyenne de Oui, c'est la propriétaire moyenne. moyen. Mais quand des tu démarres, tu appellations. n'as pas 15 hectares. Ah non, démarrer avec un seul hectare en 92. Ça fait Gros petit. propriétaire, gros propriétaire. Hein. On apprécie quand on augmente après. Ouais, 1 hectare, tu démarres avec ça parce qu'en fait tu es à l'époque salarié avec ton père, mais quand on a la vingtaine d'années, on a envie de casser les murs et puis de s'exprimer. Ah bah tout à fait, on a envie de construire quelque chose, on a envie d'évoluer. On sait qu'il faut commencer entre guillemets petit pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, vivre de sa passion. Et c'est vrai que quand on débute avec des petites surfaces et tout ça, on apprécie d'en arriver à 45 ans, d'avoir une surface de 15 hectares et de pouvoir vendre un peu partout, quoi. Donc tu démarres avec ton jardin. Presque, oui. Après tu vas planter sur des terrains avec des beaux, je sais pas, c'est des fermages, des locations? Oui, c'est des fermages. Des fermages à long terme. Et là tu plantes 3,5 hectares sur Roche-Corbon. Tout à fait, oui. Après ton père part à la retraite, il va te céder une partie des vignes. Tout à fait. Et puis tu vas acheter ça et là quelques terrains que tu vas planter ou qui seront déjà plantés. C'est Pour exactement arriver à tes 15 hectares. ça. Ouais. Voilà. Et la chose que tu m'as dite qui est intéressante, c'est et j'aime aller jusqu'au bout de mon vin. Ah oui, vraiment le plus intéressant dans le métier, c'est de partir de quelque chose de brut, du raisin, dans les vignes, à aller juste au sourire de la jolie cliente, on va dire, qui apprécie, qui goûte le vin, c'est ça le plaisir intense, c'est le sourire de la personne qui est en face de toi, qui déguste ton vin. Ça paye toute ta sueur. C'est vraiment la finalité du travail, quoi, pour moi. Et qui vient et qui revient et qui... Et Voilà. l'avantage, oui, c'est qu'on marque au fur et à mesure des années, on évolue et tout ça, et on voit que par rapport au sourire des gens, par rapport aux dégustations, on est sur des bonnes bases, on est sur des bonnes évolutions, quoi. Ouais, ouais. Tu me disais que le faire du vin, c'est bien, faire du bon vin, c'est très bien, mais encore faut-il le vendre. Et pour toi, c'est un point qui est très important. Oui, oui, Et tu me disais que tu avais démarré au début avec des petits salons, avec ton camion tout pourri. tout à fait. J'avais peur de ne pas revenir, d'y aller, c'était le principal objectif. Revenir, après, quand on était vide, on avait plus de temps. C'était donc, le taxi pour ton brouk. un peu. c'était presque ça, oui. Et donc, tu démarres avec ça, des petits salons, tu te fais connaître en bouche à oreille, mais après, tu participes au Vin de Loire et tu m'as dit, en participant toutes ces années, j'ai réussi à me créer un beau réseau de cavistes. Oui, c'est l'avantage, c'est que dans ce genre de salon, on trouve
on découvre des cavistes parisiens, des cavistes aussi de toute la province. C'est ça qui est vraiment très, très intéressant, c'est que on les voit, ils connaissent déjà les vins, ils connaissent l'appellation, ils sont même déjà clients chez les autres, mais à comparer avec nos vins et tout ça, c'est l'avantage, c'est que on absorbe pas mal de connaissances vis-à-vis d'eux aussi au niveau de la communication et du commercial aussi. Ouais. D'où la raison de toujours adapter un peu tes étiquettes à la demande de ta clientèle, c'est quelque chose qui est admirable. Je suis très attentif à ça, à la demande des gens et à la demande de la clientèle aussi. En plus du raisin et du vin qu'on arrive à produire. Tu vas pas pouvoir être l'insecticide, il y a les mouches. J'ai remarqué ça, l'habillage, et tu as même une étiquette qui est très space. Bon, on va pas se pencher sur le goût parce que les goûts, mais tu m'as dit, les Allemands en sont très friands. Oui. Je la garde parce que les Allemands en sont très friands. Alors quelle est moi je l'appelle l'étiquette bling bling. J'adore parce qu'il y a du rouge, il y a de l'or, il y a de... Voilà, et c'est ça qui est... Elle serait sur la table du truc Camelot. Ah, ça irait très très bien. Avec des cavaliers. Côté médiéval, et les Allemands adorent ça, du coup tu gardes l'étiquette pour eux, et tu t'adaptes à eux, et c'est pas eux qui doivent s'adapter à toi. Je trouve ça assez admirable dans l'ensemble. Donc aujourd'hui, ta clientèle, c'est plus de 90% de professionnels. Tout à fait. Je travaille beaucoup avec les professionnels, étant donné que je fais tout, aussi bien du vignoble à la vinification, à la commercialisation. Donc il faut quand même, quand on fait un certain nombre de bouteilles, pouvoir travailler avec le professionnel, parce que le particulier c'est très intéressant, mais il faut passer beaucoup de temps. Et puis l'export, présent aux États-Unis, tout à fait, combien d'États ? 34 États. 34. Là, Deux tiers. Au niveau de l'explosion, oui, c'est vrai que... 2 tiers des États, Belgique, Allemagne, et où encore ? Ah, il y a aussi le petit côté aussi sympathique, j'ai même vendu depuis quelques temps, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup, il y a des mouches, au Bénin sur des... C'est pas grave, le et Bénin. bientôt peut-être au Cameroun, donc on va bien voir comment ça va évoluer. Présent sur le marché africain. Ouais, tout à fait. On a goûté tes vins, on est tombé sur des choses très convaincantes. Je trouve une gamme très homogène avec des jolis produits, un demi-sec que je trouve très intéressant. Tu m'as même fait goûter une bouteille qui était ouverte depuis je ne sais plus combien de jours et qui était toujours debout. Oui, l'avantage du Chenin, c'est ça. C'est qu'il arrive, si l'année s'y prête bien et tout ça, et si c'est bien conservé, un vin peut se conserver, on va dire, une bonne dizaine de jours. Et c'est vraiment l'avantage dans un... Il manquait rien, c'était même pas inventé, vrai, rien du tout. Mais ce qu'on est en train de goûter là, c'est vraiment... Tu vas en parler, mais je vais montrer quand même l'étiquette. Regardez-moi ça. Déjà que c'est très bien habillé dans une bouteille givrée. Voilà. C'est ton Vouvray Prestige. Oui, on est Prestige. sur un Vouvray. Alors explique un peu parce que c'est travaillé d'une manière un peu particulière. Oui, par rapport à la région, c'est travaillé un petit peu particulier. On est vraiment sur une tête de cuvée. Il y a vraiment la sélection de la cuvée à la base. C'est une sélection de raisins ou une sélection de parcelles ? C'est une sélection de raisins. C'est vraiment une tête de cuvée, on va dire. On est vraiment sur une tête de cuvée qu'on travaille un petit peu en barrique. Pas des barriques neuves, bien sûr, pour ne pas donner quelque chose de trop boisé, des 3-4 vins qui lui donnent quelque chose de beaucoup plus charpenté. Et là, on a eu un passage, on a fait une partie de malo en bouteille, de fermentation malolactique, ce qui donne quelque chose de rouble. La malo en bouteille. Malo en bouteille. Alors là... Ça s'est fait en bouteille et c'est vrai que ça lui a donné quelque chose de très fin et une très belle bulle en bouche. Et tu laisses ça sur latte combien de temps ? Et là, on est sur un minimum de 24 mois de latte. Minimum, hein ? Minimum. Ouais. En sachant que ça, mes amis, c'est moins cher que 50% d'une bouteille de champagne. Ah, tout à fait, oui. On peut s'en boire 2. Là, voire plus. Mais pour le prix d'une bouteille de champagne. Oui, tout à fait. Alors le problème avec ce type de vin-là, c'est que ça donne une maladie, ça s'appelle la maladie des autres verres, c'est-à-dire qu'on boit un verre, puis un autre verre, puis un autre verre, et puis un autre verre. Regarde, j'ai peine à me contenir. J'ai pas d'ABS à mon palais. C'est vrai qu'on est sur une bulle très fine, c'est une bulle très fine, c'est une effervescence crémeuse. Oui. On est sur des petites notes de poire en bouche. Très chenin, effectivement, très chenin, ce côté poire, et puis une effervescence que je trouve très crémeuse. C'est du bonheur. On n'a pas envie de trop parler, on a plutôt envie de le boire. De déguster, tout à fait. Exactement. Le prochain challenge de Jean-Michel Gauthier, ce sera quoi à la racauderie? Ah, là, je suis sur... Après, tout dépendra de l'année, parce que là, on va voir comment ça va évoluer au niveau de l'année, si les vendanges vont bien se passer. Mais je suis sur une cuvée vraiment haut de gamme en matière de sec. Sur vraiment un vin barrique sec,
Sélection là encore parcellaire ou plutôt de raisin? Là, ça sera aussi tout d'abord, ça sera une sélection parcellaire. On sera sur vraiment une parcelle de 1 hectare 20 et on va vraiment sélectionner, mais on va faire des essais pour voir comment ça va se donner par rapport à la maturité de. C'est plutôt les argiles calcaires ou sur les silex? Là, on est plutôt sur du calcaire. Sur les calcaires. Argile et calcaire. Argile et calcaire. Tout à fait. Comme ici, quoi. Comme ici, tout à fait. Comme ici. Ça, c'est sa prochaine ambition. La prochaine ambition, ça sera juste sur le village d'à côté, Roche-Corbon, et sur des sols. Oh, qui a un beau coin. Qui a très sur les hauteurs, là, c'est très très bien. Hein. Ben voilà. Je pense que maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être encore aller se voir une paire de canons parce qu'il fait chaud, il fait soif. Ah oui, là, il fait chaud. Ouais. Et puis, ben, on va conclure de la meilleure façon qui soit en trinquant, puis en se disant qu'elle est pas belle la vue. La tienne. Franchement, elle est pas belle. Elle est pas belle. Moi, je trouve que là, tout à l'heure, il y avait les Alpha Jet. Eh oui. On aurait cru la patrouille de France. On serait cru avec Aix-en-Provence avec la patrouille de France. Allez, mes amis, on vous laisse. On va aller boire quelques canons. Santé à vous et que bien vous fasse. À la vôtre. Je mets dans le crachoir intégré.